Hello, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo d'Aperçu Dents. Alors avant de poursuivre la vidéo, je vais un petit peu vous expliquer le format vidéo que je vous propose aujourd'hui, ce qui est un petit peu normal. Alors Aperçu Dents, ce sera un format vidéo dans lequel je prendrai le temps de passer en revue toute ma collection de livres, de mode, les magazines de mode, enfin bon, tout ce qui gravite un peu autour de la mode, du luxe, etc. Et enfin, le etc. c'est la photographie et l'art, parce que je collectionne depuis maintenant pas mal d'années. Je me dis que ce sera intéressant pour les personnes qui souhaitent acheter tel ou tel livre, de pouvoir en fait voir tout simplement si le livre les intéresse vraiment. Parce que je sais qu'en achetant en ligne ou alors en boutique, alors en ligne on ne peut pas le feuilleter, il y a juste quelques aperçus sélectionnés par, souvent je pense que c'est sélectionné par les maisons d'édition, etc. Avec la première de couverture, la quatrième de couverture et une ou deux photos, et encore, ça c'est quand on est chanceux. Mais en tout cas, ce sera l'occasion en fait pour vous de voir en fait à l'intérieur du livre, parce que je sais qu'aussi qu'en librairie, les livres ils sont soit sous des cartons, enfin enfermés dans des cartons ou sous plastique. Enfin, c'est très joliment présenté, mais la plupart du temps on peut pas trop les feuilleter parce que ce sont des livres qui ont une certaine valeur, donc forcément ils sont protégés pour tout simplement pour les préserver. Ce sera aussi l'occasion pour vous de savoir si tel ou tel livre vous plaît vraiment. Et puis moi, ce sera l'occasion de pouvoir partager avec vous vraiment des pièces de valeur pour moi. Enfin, j'adore en acheter, j'adore m'en faire offrir. Ce sera aussi pour vous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des livres que vous avez déjà ou non. J'espère que ce format vidéo vous plaira. On passe au premier numéro. Pour cette première vidéo d'Aperçu Dents, j'ai décidé de vous parler de mes coups de cœur littéraires de cette rentrée 2020. Puisque septembre c'est synonyme de rentrée, mais c'est aussi synonyme de rentrée littéraire. C'est la période pendant laquelle en fait il y a beaucoup de livres qui sont publiés et donc du coup ils sortent en boutique, j'ai envie de dire. Ils sortent en librairie et ils font du coup leur apparition en librairie, pardon. Et c'est aussi le moment où les magazines de mode en fait sortent aussi leur grand numéro de l'année, l'un de leurs grands numéros avec les numéros de fin d'année. C'est le September Issue, un peu comme, c'est même pas un peu, c'est le nom du documentaire sur Anna Wintour. Et il y en a d'autres qui aussi l'appellent le Super Bowl des magazines de mode. Bon, voilà, chacun choisit son appellation. En tout cas, c'est vraiment le moment où les magazines de mode sortent leur plus gros numéro de l'année. Et alors il y a beaucoup de... Bon, il y a quand même un petit peu de pub dans ces magazines-là, mais généralement, les couvertures suscitent beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que les rédacteurs en chef misent beaucoup sur la couverture, parce qu'ils savent que ce sont des gros numéros qui vont bien se vendre, et forcément, quand une couverture suscite de l'intérêt ou même de l'enthousiasme, qui dit curiosité dit forcément achat à la clé. Je vais donc commencer par vous parler d'un livre, coup de cœur et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Fabriquer le désir, histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu plus d'une fois dans mes stories Instagram. Alors c'est un livre qui est sorti en juillet 2020. L'historienne de mode et chercheuse Audrey Millet retrace ici toute l'histoire de la mode en détaillant chaque tendance avec beaucoup de recul, d'analyse et d'expertise surtout. Tout ça en 468 pages. Alors c'est la maison Belin qui a édité ce livre. Au prix unique de 25 €, et franchement je trouve que le prix est plus que correct dans la mesure où en fait moi par exemple j'ai pas fait d'école de mode, donc du coup j'ai pas eu j'ai fait une école de journalisme et j'ai pas eu tout ce cursus d'histoire de la mode, etc. Donc je me suis formée en fait avec les expositions. Lorsque je vais dans les expositions, je prends des notes, j'essaie de retenir un max d'informations et de me nourrir aussi à travers les documentaires, etc. Et là, en fait, on a tout simplement en fait une bible de la mode avec toutes les références. Je ne sais pas comment vous dire que... là, il n'y a pas d'annotation ou quoi, mais parce qu'en fait, je vis vraiment le truc. Et puis là, je ne l'ai lu qu'une seule fois, donc c'est vraiment un livre sur lequel on peut annoter des choses. Et puis cet ouvrage va vraiment vous ouvrir les yeux sur l'habillement, ses origines, son utilité. Et surtout, ça vous fait voyager au fil des époques. Et ça n'a pas pris, surtout en période de coronavirus. Véritable bible de la mode, Fabriquer le désir invite à découvrir tous les détails des phénomènes de mode, que cela soit sur les accessoires, les vêtements, les corps ou encore les créateurs de mode.
Mais qui de mieux que l'auteur, ou devrais-je dire l'autrice, pour parler de ce super livre, riche en informations et en connaissances. Bonjour Audrey, si tu devais me résumer ton livre en 2 lignes, quelle serait-elle? En fait, c'est un livre qui propose aux lecteurs, consommateurs également, d'apprendre plus sur son corps et d'apprendre en fait ce que signifie politiquement, économiquement, socialement ces vêtements, et donc qui optimise une construction du corps historique. Quel message souhaites-tu partager en fait à travers ce livre? Un message d'espoir ou non? Oui, il y a une forme d'espoir, un message d'espoir dans ce livre. C'est véritablement la compréhension, l'adaptation de son propre corps. Si je mets ce vêtement, qu'est-ce que cela implique? Ça peut évidemment impliquer déjà des troubles environnementaux, des coûts humains également. Donc, c'est plutôt positif en fait d'être au courant, de donner l'information aux lecteurs, aux consommateurs, afin qu'ils comprennent que s'ils choisissent une coupe afro, c'est aussi une coupe qui discute, une coupe à message et une coupe politique. De nos jours où tout va extrêmement vite, n'est-ce pas difficile d'être historien de mode et comment fais-tu pour avoir ce recul avec la société d'aujourd'hui? C'est difficile, mais en fait, je pense que l'historien ne doit pas s'intéresser à tous les produits qui sortent actuellement. Il doit repérer des grandes tendances et en fait les remettre dans leur histoire, dans leur contexte, sur la durée. Donc finalement, on fait des tris assez rapidement et on joue de notre œil. Il faut avoir l'œil. Quel est ton dernier coup de cœur mode? Alors ça peut être une personne, un vêtement, une tendance, une découverte, tout ce que tu veux. Sois libre dans ta réponse. J'ai été très impressionnée, très impressionnée ces dernières années par toutes les sorties des palettes de fard à paupières. Franchement, il y a 15 ans, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ces couleurs. On aurait tué pour un vrai doré qui brille vraiment. Et là, c'est juste, c'est des arcs-en-ciel. J'en ai pas beaucoup parce que elles me fascinent. En fait, pour moi, ce sont même des beaux objets, de beaux objets d'art. Alors j'ai pu comprendre qu'à travers tes stories Instagram, tu étais actuellement en train d'écrire ton prochain livre. Peux-tu nous donner un tout petit indice sur le sujet? Peut-être une exclue? Exclu du prochain livre, ce sera un livre sur l'habillement qui disséquera la conception, la fabrication, la vente, la consommation. Dès le chapitre 1, on va réfléchir aux vêtements à partir du styliste, comment on pense un vêtement. Et le dernier chapitre, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans, le dernier chapitre, c'est sur le modèle économique pour questionner notre façon de consommer, non pas pour arrêter de consommer, mais juste pour la questionner. Voilà. On va comprendre d'où vient le vêtement. Merci beaucoup Audrey. Alors ensuite, je vais vous présenter 2 couvertures qui ont retenu mon attention à la librairie où j'ai l'habitude d'aller tout le temps. Enfin tout le temps, en tout cas dès que j'ai besoin d'un livre, j'y vais. Elle s'appelle W.H. Smith. Je pense que tout le monde la connaît, enfin du moins les personnes qui ont déjà été la connaissent. Mais c'est une librairie en fait qui vend tous les magazines de mode. Il n'y a pas un seul magazine qu'ils n'ont pas, donc franchement c'est super. Et donc du coup, il s'agit du British Vogue Activism Now, avec en couverture l'attaquant du Manchester United, Marcus Rashford, et la mannequin Adwa Awar. Donc en fait, cette couverture fait partie des 26 éditions des Vogue du monde entier basées sur l'espoir. Et c'est un peu ce qui m'a inspiré la thématique de ce coup de cœur littéraire. Alors d'abord, je vais faire une toute petite aparté. Alors il faut savoir que British Vogue, ça fait près de 3 ans en fait qu'ils excellent vraiment en termes de September issue. L'année dernière, ils ont sorti une couverture assez spéciale avec plusieurs portraits de personnalités assez influentes dans tout ce qui était militantisme, activisme, féminisme. Et franchement, ça donnait vraiment espoir en la presse papier et en la mode. Parce on sent qu'il y a encore de la possibilité de faire de belles choses et de pouvoir casser les codes. Forces for Change a été imaginé et du coup dirigé par Meghan Markle,
qui a œuvré dans ce numéro en tant que rédactrice en chef aux côtés d'Edward Enninful, le nouveau rédacteur en chef du British Vogue depuis maintenant quelques années. Je crois que ça fait 3-4 ans si je ne me trompe pas. Et alors l'année dernière en fait, enfin l'année dernière, 2 ans plus tôt, il avait sorti cette couverture de Rihanna. La même année, le Vogue USA, Vogue US, avait sorti cette couverture avec Beyoncé. Donc on peut sentir les petites guéguerres de stars. Hein. Et donc je trouvais ça important. Moi je sais que j'aime bien acheter des couvertures en fait comme ça qui sont assez fortes. Dans le but en fait de vraiment garder une trace de ce qui s'est passé telle ou telle année. Et de voir en fait de pouvoir voir à travers les années et en fonction du contexte de la société, etc. Voir comment en fait les magazines arrivent à retransposer ça sur papier. Je trouve ça juste super fort. Pour le British Vogue, j'ai mis des petites annotations que je vais pouvoir vous montrer en plan serré tout à l'heure, enfin en close-up, je ne sais pas trop comment dire. Mais je vais pouvoir vous le montrer en grand écran tout à l'heure. Donc voilà, cette couverture fait complètement référence au Black Lives Matter. Et en fait, à l'intérieur, on a encore des portraits de personnalités qui se sont alliées au mouvement ou qui prônent en fait vraiment ces valeurs-là. Donc en fait, ça, vous voyez, bon là c'est la couverture, la pub Ralph Lauren en soutien. Et là, on a les différents portraits. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là-dedans. Voilà. Donc, vous aurez des titres à l'intérieur de Time is Now. Parce qu'il y a vraiment une volonté avec le coronavirus et puis même. En fait, il y a eu vraiment un éveil des consciences, j'ai l'impression, en fait, dans le monde entier. Maintenant, il y a plus, les gens n'ont plus trop peur, en fait, de parler, enfin, peur. Pas qu'on avait peur avant, mais les gens osent plus parler de racisme quand ça a lieu et osent plus, en fait, ne serait-ce que partager sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça super cool, en fait, enfin, je dis super cool, mais c'est un peu normal, entre guillemets, qu'on puisse, en fait, en parler librement et que ça se ressente en fait dans la presse papier, c'est juste fort. Et puis ben, en tout cas Edward Enninful sait très bien le faire. Et bon, je dis le rédacteur en chef, mais il y a quand même des journalistes qui travaillent dans ce magazine, hein. Il n'y a pas que lui, mais en tout cas il y a vraiment une volonté de faire bouger les choses. Ici, on peut voir Jimmy Choo se réinventer en proposant une publicité complètement différente de ce qu'elle a l'habitude de montrer dans la presse papier. L'illustration de mode serait-elle en train de faire son comeback ? Et vraiment de se réinventer. Donc je pense que c'est un mélange de Black Lives Matter, du Covid-19 qui nous a quand même tous un peu chamboulés. Là on aura en fait par exemple des portraits de créateurs. Je crois que dedans il y a... Voilà, donc là il y a Alessandro Michele, il y a Virgil Abloh, Pier Paolo Piccioli, Donatella Versace, Rick Owens, Jonathan Anderson... Enfin, plein de personnes en fait qui font bouger les choses et franchement ça fait vraiment plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai acheté ce magazine parce que je me suis dit quand même qu'il fallait que je garde un souvenir de ce qui s'est passé pendant... alors c'est pas en septembre mais du coup ce qui s'est passé quand même avant justement septembre 2020. Je trouve ça hyper important parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, etc., on n'a pas le temps, enfin on like et on prend pas le temps on prend plus trop le temps en fait de lire, de se poser et de lire. Et là ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser, de lire et de s'enrichir grâce à des couvertures aussi, enfin, grâce à des magazines aussi forts. Alors il y a un troisième magazine dont je voulais vous parler. Il s'agit de Love Magazine. Alors là, c'est le volume 1, mais il y en a plusieurs. Donc là, c'est le volume 1, et du coup, moi, comme j'étais un petit peu chargée, j'ai pas pris tous les volumes parce que c'était beaucoup trop lourd. Et puis, je voulais d'abord découvrir, mais il faut savoir que vous aurez toujours en fait marqué volume... Alors, je ne sais plus s'il y a marqué volume 1, mais en tout cas, il y aura toujours la date du 3 mars au 3 juillet 2020. Du 3 mars au 3 juillet 2020, mais les couvertures changent et en fait
chaque couverture, derrière chaque couverture, ce ne sont pas les mêmes informations qu'il y aura à l'intérieur. C'est vraiment plusieurs couvertures et c'est sous plusieurs volumes. Mais je crois qu'il y en a 3-4 si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc là on peut voir hein, la couverture du magazine. Voilà, que je peux vous montrer aussi à l'intérieur. Donc vraiment cette couverture, je voulais vous en parler. C'est vrai que cette couverture, on pourrait croire en fait que c'est une couverture des années 60, alors que pas du tout. En fait, du coup, on revit un peu les manifestations d'avant, mais là, on a la possibilité de vraiment les partager sur les réseaux sociaux et après, du coup, d'en faire, enfin, le mouvement que vous connaissez, le mouvement BLM, fait en sorte qu'en fait, ça a été partagé dans le monde entier et nous aussi, on a eu le droit à notre manifestation en France. Sinon, à l'intérieur, on a une série de photos de Tyler Mitchell. Alors, son nom vous dit peut-être rien, comme ça. Je vais juste vous donner un indice sur qui est le photographe Tyler Mitchell. Ce n'est autre que le photographe de cette couverture, un photographe choisi par Beyoncé elle-même. Et donc, en fait, c'est Tyler Mitchell qui a fait cette couverture de Beyoncé pour le Vogue US. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @laurasfashiongain et aussi à vous abonner à ma chaîne parce que ça peut être cool, il y aura d'autres numéros d'Aperçu Dents et j'espère que celui-ci vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous voudriez voir dans le prochain numéro, comme ça au moins je pourrai faire en sorte de tourner la vidéo qui vous plaira rapidement. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous.